c'était pas prévu. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un haul. C'est donc parti pour un nouveau haul et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est déjà Noël puisque j'ai beaucoup trop de choses à vous montrer. Après il faut dire que le dernier haul date d'il y a un petit moment maintenant, je crois qu'il date de cet été, donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses entre temps. Pour vous dire, j'ai des choses à peu près partout autour de moi, je ne sais même pas par où commencer. Mais c'est pas grave, on y va quand même. Et on va commencer par un achat de chez Vinted. Il s'agit d'un mug et d'un mug Cendrillon. C'était un mug qui était vendu en lot avec une paire de chaussettes, mais les chaussettes sont tout sales. Voilà. Donc je vous montre uniquement le mug. Ensuite, je vous montre un achat qui n'est pas particulièrement intéressant pour YouTube, mais très intéressant pour moi au quotidien. Il s'agit d'un sac de course. Oui, un sac de course que j'ai acheté chez Auchan, mais parce que c'est Mary Poppins. Voilà. Ensuite, l'hiver arrive, je me suis acheté un petit plaid chez Primark. Je le trouvais trop mignon, bien que l'univers soit pas trop mon délire. J'ai beaucoup aimé les motifs. Il s'agit d'un plaid Winnie l'ourson. Dans le bon sens, c'est mieux. Je suis une grande fan des plaids de chez Primark, j'en ai déjà au moins une dizaine Disney et un pas Disney. J'aime bien parce qu'ils sont très doux. Le seul problème entre guillemets que je leur trouve, c'est qu'ils sont un peu trop petits. Ce qui fait que si tu veux être couvert de là jusqu'aux pieds, c'est pas possible à moins de mesurer 1,50 m. Mais bon, en attendant, ils font leur job. Ils sont tout doux, ils sont trop beaux et en plus ils sont pas très chers, donc c'est top. Pour continuer, j'ai 2 colis de Shop Disney à ouvrir. Enfin, techniquement, je les ai déjà ouverts, hein. Je vous ai pas attendu pour ça, mais je vais les ouvrir avec vous, les réouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il y a dedans. On va commencer par celui-ci. Et pour commencer, nous avons une boîte. Il s'agit d'une boîte tout simplement parce qu'il s'agit d'un mug. D'un mug extrêmement bien emballé. Tellement bien emballé que c'est chiant à déballer. Et il s'agit d'un mug Haunted Mansion ou Phantom Manor. Et donc il vient du shop Disney, il était indiqué sous le manoir hanté et les 999 fantômes comme le film qu'il y a eu avec Eddie Murphy. Mais en réalité c'est vraiment un mug Haunted Mansion, c'est même écrit dedans. Et pour rester dans le thème, bien sûr, je n'ai pas acheté que un mug ce jour-là. J'ai acheté quelque chose que j'achète assez rarement, si vous me connaissez bien, mais que je commence petit à petit à acheter et donc du coup à rentrer dans une espèce de petit cercle vicieux. Il s'agit bien évidemment d'une pop. Et c'est la pop de Victor Guest, le joueur d'orgue de Haunted Mansion. Je vous la déboxe et je vous la montre en close-up juste après parce que dans la boîte, ça ne lui rend clairement pas justice. Et on va continuer sur notre lancée Shop Disney avec ce deuxième colis. Un peu moins lourd et un peu moins rempli, mais il y a quand même 2 articles dedans, je vous montre ça tout de suite.
Comme vous le savez, enfin si vous le saviez pas, bah maintenant vous allez le savoir, tous les mois depuis janvier, Shop Disney sort une collection qu'on appelle la collection Mini The Main Attraction qui donc tous les mois rend hommage à une attraction phare de Disneyland. Et donc tous les mois il y a 5 articles, une peluche, un mug, un set de pins, une paire de ears et un sac, soit un sac à dos, soit un sac banane mais de la marque Loungefly. Et toute cette petite collection tous les mois est à l'image d'une attraction du parc original, du parc Disneyland Resort. Et donc c'est une collection qui est absolument magnifique. Le problème c'est que c'est une collection qui est donc limitée. Moi ça fait depuis janvier que j'essaye d'avoir des trucs. J'ai réussi à avoir un sac en mars mais c'était pas pour moi, c'était pour les sparkles. Et depuis Peanut, je n'ai rien réussi à avoir depuis le début de l'année. En tout cas rien qui me plaisait. Moi je voulais des Loungefly, je voulais des ears. Je n'ai rien eu de tout ça et j'étais bien dégoûtée. Le mois où je pensais que ce serait le plus compliqué vu le thème, eh bien étrangement j'ai réussi à avoir des choses. Du coup il s'agit de 2 articles de la collection Mini The Main Attraction du mois d'octobre. Et bien sûr qui dit mois d'octobre dit thème Haunted Mansion. Je commence donc avec le set de pins. Il y a 3 pins dessus. On y retrouve donc un pins de Madame Leota. Ensuite on a un pins de Minnie déguisé en Haunted Mansion. C'est un petit peu à l'image de la peluche en fait qui était mise en vente. Et on a un pins qui représente la paire de ears qui était également vendue à l'effigie de l'attraction Haunted Mansion. Du coup, je ne pense pas que ce soit une surprise pour vous si je vous dis que le deuxième article pour lequel j'ai craqué, c'est bien sûr les ears. Les ears. Mais alors, je dois avouer que même si la paire de ears en elle-même est très jolie, je suis un petit peu déçue. Bah, déjà, elle sent bizarre, hein, je vais pas vous mentir. Ça sent bizarre, limite au début j'ai cru que ça sentait le pipi en fait. Donc je pense que c'est peut-être le ruban ou le tulle qui doit être traité avec une... peut-être la colle, je sais pas, mais qui doit être traité avec une matière bizarre, ça sent pas très bon on va dire. Et là où je suis déçue en fait c'est que sur les photos du shop Disney, on voyait la paire de ears comme ceci, mais également sans ça. Sauf que moi en fait si je les ai prises c'est pour ne pas avoir ça, pour pouvoir l'enlever. Je pensais que c'était un système de scratch ou d'épingle. Le problème c'est que c'est pas le cas du tout, c'est intégré. D'ailleurs en voulant forcer, j'ai cru que j'allais les arracher en fait, que j'allais arracher et abîmer les ears. Donc j'ai pas forcé, mais moi je pensais qu'il y avait un scratch ou quelque chose pour les enlever et en fait pas du tout. Donc je suis assez déçue parce que je me vois pas me trimballer avec ça personnellement. Je sais même pas ce que ça rend, je les ai même pas essayés jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas ce que ça rend. Je vais les regarder dans le miroir. Je suis pas convaincue. En tout cas pas avec un chignon quoi, parce que du coup ça fait bizarre. Donc faudrait voir peut-être les cheveux détachés, mais vraiment pas hyper convaincue. Un petit peu déçue même. C'est quand même dommage que la seule paire de ears que j'arrive à attraper de cette collection soit celle qui me déçoivent en fait. C'est malheureux, mais bon, c'est pas grave. On va passer maintenant à des achats qui ont été faits à Disneyland Paris. Et je vais commencer par un petit achat justement qui évoque Noël, puisque bah, c'est un petit peu Noël aujourd'hui. Hein. Il s'agit d'un lot de peluches Tic et Tac de Noël. J'avais un petit peu peur quand je les ai vus en photo parce que j'aimais pas trop la tête de Tac, mais je pense que peut-être la peluche qui a été choisie pour la photo quand je l'ai vue sur internet n'était peut-être pas bien réussie. Du coup quand je les ai vus en vrai je les ai quand même trouvées beaucoup mieux, même si je les ai trouvées un petit peu petites par rapport à ce que je pensais avoir vu, mais elles restent très mignonnes et ça fera parfait en déco de Noël. J'arrive pas à les tenir, c'est une galère, mais voilà, pour mes décos de Noël ce sera parfait.
Et bien sûr, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai craqué pour ces autres peluches parce que je les ai mises en photo sur Instagram. Il s'agit bien sûr des peluches Big Fit Tic et Tac. Si j'arrive à les attraper correctement, bien sûr. Je suis trop contente qu'elles soient arrivées en France. Elles sont arrivées il y a peut-être 15 jours au moment où vous allez regarder cette vidéo. Faut savoir que moi ces peluches là j'ai craqué pour elles quand j'étais en Californie l'année dernière parce qu'elles y étaient. Elles étaient à Disneyland Resort. J'ai un cheveu sur la bouche. Je les ai pas prises parce que j'avais plus beaucoup de place dans ma valise et en gros il aurait fallu que je choisisse entre l'un ou l'autre et c'était impossible de faire un choix, donc je me suis dit écoute, si le destin veut que je les ai, il les ramènera à Disneyland Paris et merci le destin. Ensuite je vais vous montrer un petit peu tous les pins que j'ai eu ce mois-ci. Il y a un achat et le reste c'est que des échanges que j'ai fait au tableau des pins au Pueblo Trading Post. Je vous rappelle que j'ai fait une première vidéo sur ma collection de pins que je vous mets ici. Et je vous mets également ici mon guide du pin trading. Et ce mois-ci j'ai été assez raisonnable sur les pins puisque je n'ai acheté qu'un seul pins. Enfin techniquement il y en a deux mais un seul set de pins. Il s'agit de pins d'Halloween et c'est sans surprise que j'ai craqué pour Tic et Tac. Et je les ai eu d'ailleurs grâce à Elodie et Julien qui étaient sur le parc le jour de leur sortie et fort heureusement puisque sinon je les aurais pas eu parce que moi je suis venue sur le parc, les pins se sont sortis un mercredi il me semble, moi je suis venue le samedi et on trouve tous les pins sauf Tic et Tac. C'est les seuls qu'on trouve plus. Elodie et Julien m'ont dit qu'il y en a qui achetaient des pins par 400 etc. Enfin c'était assez hallucinant. Donc encore merci à eux. Ensuite je vous montre des pins que j'ai eu donc en échange au tableau du Pueblo Trading Post. Donc si vous ne vous souvenez pas de comment fonctionnent les échanges et tout, vraiment allez voir la vidéo sur le guide du pin trading. J'y parle vraiment de tout, de comment acheter des pins, où les échanger, comment, etc. Donc allez voir le guide. Et moi du coup je vous le dis, j'ai échangé uniquement au tableau du Pueblo Trading Post et j'en ai trouvé vraiment pas mal. Et donc ce mois-ci j'ai réussi à avoir quelques limités et bien sûr quelques non limités, donc quelques open. Je vais commencer par les open, je vous montre les limités après. Et donc pour ce premier pins open, il s'agit d'une tête de mort mexicaine. Je pense que celui-là doit sortir d'un lot, d'un set ou d'un booster, je sais pas. Sur le thème de Coco certainement, mais alors sans grande certitude, hein. Je vais faire mes recherches, je vous mettrai ici la ref si je la trouve. Mais il s'agit en tout cas d'une tête de mort mexicaine. Ensuite j'ai trouvé un petit pins assez mignon sur le thème de là-haut. Il s'agit de Fredriksen avec sa petite canne et ses petites boules de tennis au bout. Voilà, c'est pas un dessin animé que j'aime particulièrement. Je l'aime bien mais il me fait beaucoup trop pleurer donc j'essaie d'éviter de le regarder. Mais c'est un personnage qui me touche beaucoup parce qu'il me fait penser à mon grand-père. Surtout le début du film qui est triste à pleurer, ça me fait penser un peu à mes grands-parents donc... Ensuite j'ai pu échanger un pins contre ce petit pampan de Noël. Il est vraiment petit, je pense que vous n'allez pas voir grand chose d'ici. Je vous le montrerai en close-up d'ici quelques secondes. Mais il était mignon, mais je pense que celui-là je vais le rééchanger derrière. Je le garderai pas celui-là, c'est sûr. Ensuite j'ai trouvé un pins de Monsieur et Madame Patate dans Toy Story. Je les aime beaucoup, ils me font beaucoup rire, mais pareil, ça comme le pampan, je ne pense pas le garder. Même si j'aime bien Toy Story, c'est pas trop les films de ma vie en fait, c'est pas des films dont je suis hyper fan. J'aime bien mais sans plus, donc du coup je ne pense pas les garder puisque je n'ai pas une collection de pins Toy Story. Donc ceux-là je vais les rééchanger aussi, enfin celui-là je vais le rééchanger encore.
Ensuite je suis trop contente parce que j'ai pu trouver le même jour ces deux pins de Bruni dans La Reine des Neiges 2, la petite salamandre qui est l'esprit du feu. Il y a sa version normale et sa version bien sûr enflammée. Je les ai déjà dans ma collection personnelle, mais pareil je les ai échangés pour me dire que j'avais du coup une meilleure monnaie d'échange pour des échanges plus tard. Donc ça c'est très très chouette. Et ensuite dans les Open, je finis avec deux pins de Stitch. Il y en a un qui vient d'une Disney Cruise Line, donc du coup il est en marin avec un petit chapeau de marin et il est en train de jouer dans le sable visiblement sur la plage. Donc celui-là je le trouve beaucoup trop choupi. Et j'en ai trouvé un qui est spécial édition Star Wars où il est déguisé, je ne sais pas si c'est en Seigneur Sith ou en Dark Vador, mais en tout cas il est grave choupi. Celui-là je pense le garder peut-être un petit moment, celui de la Cruise Line, quitte à le rééchanger un autre jour. Par contre celui de Star Wars je pense que je vais le rééchanger prochainement contre un autre Open qui me plaît un peu plus. On passe maintenant aux pins limités que j'ai pu trouver, donc que j'ai échangé contre des limités, hein, puisque comme je le rappelle dans ma vidéo du guide du pin trading, c'est toujours un échange à valeur égale. Donc un pins limité contre un pins limité, un pins refresh contre un pins refresh, un pins open contre un pins open. Bref, je vous refais pas le cours quoi. J'ai pu trouver ce pins au tableau, il s'agit du pins Bruni qui est sorti pour le 14 juillet. Alors il n'est pas vraiment sorti le 14 juillet, ni même en juillet, tout simplement parce que juillet c'était la réouverture du parc. Et comme les sorties de pins c'est toujours un petit peu le bordel, ils ont attendu, si je dis pas de bêtises, août ou septembre pour les sortir, puisque sinon ça allait être un petit peu la galère. Peut-être que je le rééchangerai un jour, mais pour le moment je vais le garder parce que je le trouve assez chouette. On continue et j'ai trouvé un autre pin, ce Tic et Tac, et là il s'agit juste de tac pour la Saint-Patrick 2020. Ensuite j'ai trouvé ce pins pass annuel Disneyland Paris qui est sorti le 12 avril 2019, donc pour les 27 ans du parc si je dis pas de bêtises. Il est très mignon, c'est le château avec Mickey et Minnie. Je l'avais pas acheté à l'époque parce qu'il me tentait pas plus que ça, mais là je l'ai vu sur le tableau, je me suis dit qu'il était sympa. Plus pour le château que pour Mickey et Minnie parce que j'aime pas trop les nouveaux designs version un peu cartoon, je les trouve pas particulièrement jolis. Mais bon, je me suis dit que c'était sympa pour le château au moins. Et celui-là je le garderai peut-être pas longtemps dans ma collection, mais en attendant ça fait un joli pins à ajouter. Et le dernier pins, pour vous dire, je l'ai trouvé hier, puisque j'étais sur le parc hier avec Julien et Elodie. Et j'ai trouvé Triton, c'est un pins limité qui était limité à 400 exemplaires, qui est sorti l'année dernière si je dis pas de bêtises dans un lot, enfin c'était pas un lot mais c'était un créateur, faudrait que je retrouve l'affiche, je vous le remettrai ici, mais c'était un créateur ou une créatrice je sais plus qui avait fait un set de pins limités sur Ariel. Il y avait Triton, il y avait le château d'Ariel et je ne sais plus trop ce qu'il y avait d'autre, mais c'est des pins qui étaient partis très vite, donc quand j'ai vu Triton sur le tableau je n'ai pas hésité. Et enfin je finis ce haul sur 3 articles absolument magnifiques d'une nouvelle collection qui est sortie à Disneyland Paris et dans les autres parcs si je dis pas de bêtises, ainsi que sur le shop Disney. Si vous êtes sur les réseaux sociaux vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit d'une collection avec un jersey, des ears et un sac Loungefly qui s'appelle Wishes Come True Blue. Tout simplement parce que chaque article vendu dans le monde de cette collection rapportera 25% de bénéfices à l'association Make-A-Wish. Mais en plus il faut avouer que cette collection est juste magnifique. Je ne sais même pas par quel article commencer. On va commencer par le jersey. Et ça c'est un jersey
qui va mettre des paillettes dans ma vie, littéralement. Il est hyper pailleté, il est tout simplement magnifique. En plus, je sais pas si vous, ça vous fait le même effet, mais moi ce bleu marine et ces couleurs argentées, ça me rappelle tout à fait les 25 ans de Disneyland Paris, où tout était bleu et argent, et ça rentre carrément dans le thème. Ça aurait été parfait si c'était sorti pendant les 25 ans de Disneyland Paris. Mais ça reste une très très bonne collection, une très très jolie collection, et je suis ravie de l'avoir acquise. Je vous montre bien sûr les autres articles qui vont avec, parce que je ne me suis pas contentée du jersey bien sûr. J'ai également pris les ears, qui sont également très jolies. C'est un peu différent de ce qu'on a d'habitude, puisque là elles sont dures. Enfin c'est en dur, c'est pas du tissu comme d'habitude, mais elles sont vraiment très très jolies. Et bien sûr, maintenant que vous me connaissez bien, vous savez d'avance que j'ai craqué pour le sac Loungefly. Déjà parce que ses couleurs, ce brillant, ces étoiles, je suis une dingue d'étoiles, donc c'est une collection absolument parfaite pour moi. Je la trouve juste sublime. Sublime, sublime. Donc encore un grand merci à Julien qui est allé sur le parc le jour de la sortie et qui m'a fait un pick-up, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le sac est en rupture de stock. Il reviendra d'après les cast members, mais certains disent qu'il ne reviendra pas, donc qui dit bon, qui dit pas bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai mon sac, et ça, c'est tout ce qui compte pour moi. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce haul, cet énorme haul. Je crois que c'est un des plus gros hauls que je vous ai fait sur cette chaîne, peut-être après mon haul des États-Unis, et encore, non ouais si, après le haul des États-Unis quand même. Mais ça reste un énorme haul, j'ai pas l'habitude de présenter autant d'articles, mais je sais également que c'est un format de vidéo qui vous plaît beaucoup, donc j'espère ne pas vous avoir perdu en route, et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu et un petit commentaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si vous avez acheté des articles similaires aux miens, ou si vous l'avez pas fait, est-ce que vous comptez le faire, etc. Voilà. Dites-moi ce que vous voulez, mais laissez-moi un petit commentaire, parce que ça me fait toujours plaisir de les lire et toujours très plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. D'ailleurs, si vous êtes abonné et que vous n'avez pas activé la cloche, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous ne raterez plus rien qui sortira sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous.